Je vais vous parler de la matrice. La matrice a vocation à marquer le passé et le futur. C'est-à-dire, elle est à un moment donné, mais elle va marquer ce qui est en amont et ce qui est en aval. Elle va marquer ce qui est en amont par la création de calques qui vont mettre en amont, c'est-à-dire en avant ce qui est après. En fait. Le cas classique que j'ai développé il n'y a pas longtemps, c'est le phénomène de Moïse, qui ramène son peuple, qui ramène le peuple hébreu en terre promise, et qui est une sorte de calque de Cyrus qui ramène le peuple hébreu dans sa terre en mettant fin à la captivité de Babylone et non plus à la captivité d'Égypte. Et donc finalement, toute l'affaire égyptienne ne serait jamais que le calque de la matrice babylonienne et post-babylonienne, persane. Et inversement, la même matrice peut également marquer le futur. C'est-à-dire, on va inventer donc, en amont un personnage qui n'est que le jumeau du personnage de la matrice présente, et on va projeter en aval, donc au loin, un personnage qui correspond à la matrice, à savoir Jésus. Puisque il est question, à propos de ce qui se passe à Babylone, d'un sauveur. Le sauveur étant finalement Cyrus, et rétroactivement, je peux dire, Moïse. Eh bien, ce sauveur, maintenant, c'est Jésus. Donc, nous avons un triptyque, Moïse, Cyrus, Jésus, dont le seul élément de réalité véritable, c'est celui du milieu, c'est-à-dire le présent. Le présent est plus réel qu'un passé un passé ou un futur fantasmé. Alors, dans le cas Nostradamus, puisque c'est quand même le modèle que j'ai appliqué dans mes travaux universitaires, à la fois la thèse d'État et le post-doctorat, on a le même phénomène, plus ou moins. C'est-à-dire, on a une matrice qui sont les centuries, qui sont fabriquées de façon posthume dans les années 1580, avec la complicité probablement de la famille, probablement du fils César, et qui est projetée vers le passé par la production d'éditions antidatées. Et donc on passe des années 1580 aux années 1550-1560. Et puis évidemment, du moment que c'est quelque chose qui est prophétique, eh bien ça va se projeter vers le futur. Alors les interprètes s'excitent sur la possibilité que Nostradamus ait pu annoncer des choses qui se réaliseraient dans les décennies, voire même dans les siècles qui suivront. Donc c'est ça toute la problématique prophétique, narrative, c'est cette idée, à partir d'un point de départ, on va agir sur la représentation du passé et sur la représentation de l'avenir.